Ok les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lancer une publicité Facebook Ads bien ciblée. Je vais vous montrer étape par étape comment faire cela. Donc restez jusqu'à la fin et passons à mon écran pour voir comment structurer une campagne. Let's go. Ok, petit disclaimer les gars. Avant de commencer, il faut que je vous montre la structure d'une campagne. Il faut que je vous montre la structure d'une campagne publicitaire. En fait, une campagne publicitaire, c'est un peu comme, euh, en fait, une campagne publicitaire est représentée un peu comme cette image qu'on a ici là. Donc, au niveau, à la première partie, tout ça est contenu dans le compte publicitaire. Donc, nous avons d'abord la campagne et dans la campagne, nous avons les ensembles de publicités qui se disent en anglais ad set. Et dans les ensembles de publicités, nous avons également les publicités qui se disent ads. Donc ça, c'est ads, la publicité. Quand c'est avec S, c'est les publicités. Donc, on va aller dans le gestionnaire de publicités. Nous sommes dans mon gestionnaire de publicités. Et je vais vous montrer comment créer une campagne publicitaire. Petit disclaimer, c'est pas du boost, c'est une vraie campagne publicitaire. Donc, ok. Comme je vous ai montré précédemment, nous avons la campagne, l'ensemble de publicité et la publicité. Campaign, ad set and ad. Donc, je clique sur créer. Désolé, ça va un peu traîner puisque mon réseau n'est pas trop stable. On va un peu patienter. Je crois que je vais retirer les parties qui prennent du temps en fait. On va patienter. Ok, bon, ici là, on voit campagne de notoriété. Une campagne de notoriété, c'est-à-dire c'est une campagne qui vous permet de vous faire connaître en fait, de, de montrer en fait votre publicité aux personnes les plus susceptibles de s'en souvenir. Donc là, il y a plusieurs objectifs, on va pas s'attarder là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une campagne de vente. Donc avec cette campagne, on peut avoir des conversions, c'est-à-dire des ventes, vente catalogue, Messenger, Instagram et WhatsApp. Également les appels. On clique sur continuer. Au niveau de la configuration, on va choisir configuration manuelle. Clique sur suivant. Nous allons patienter. Mon réseau est un peu instable. Ok, là, nous sommes dans notre campagne. Nous allons nommer notre campagne. On peut mettre ebook, ebook 1. Jean, c'est une campagne de vente d'ebook. Désolé, j'ai un souci de connexion, elle est très lente.
Comme vous pouvez déjà le voir ici, le nom de ma campagne c'est ebook 1. Voici mon ensemble de publicités, mon ad set et voilà ma publicité ad. Donc, au niveau de la catégorie, on va laisser comme ça, on ne va rien choisir. Type d'achat, on va laisser sur enchère, objectif vente, oui, catalogue, non, budget Avantage Plus. Bon, ça intervient dans le cas de certains. Bref, ici là, on va pas utiliser cela. Test AB non plus. On va cliquer directement sur suivant. Suivant. Et vous allez remarquer que nous sommes dans l'ensemble de publicités. Donc, je peux nommer l'ensemble comme étant ensemble comme étant, je vais mettre ensemble V ebook. Ok, une fois que c'est fait, au niveau de le lieu de conversion, bon, on va pas choisir site web parce que ici, bon, c'est vrai que je lance les publicités sur les sites web, mais dans le cadre de cette publicité, on va lancer une campagne qui va rédiger sur WhatsApp. Et pour le site web, on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Donc, on va rester sur application de messagerie. Les pages, je vais lancer la publicité sur quelle page? Que j'ai plusieurs pages associées sur ce compte. Je vais choisir uniquement ma page, oui. Et le lieu de conversion, c'est WhatsApp. Je ne veux pas de Messenger. Ok, sur WhatsApp, le numéro est déjà configuré. Je tiens à préciser que vous devez utiliser un numéro WhatsApp Business. C'est mieux. Ok. Au niveau de l'objectif de performance, maximiser le nombre de conversions, maximiser le nombre de conversions. Nous essaierons de diffuser vos publicités auprès des personnes pour vous aider à obtenir conversion sur le site web. Ici, là, on parle de messagerie, donc on reste ici. Objectif de coût par résultat, on ne touche à rien. Budget. Là, on va mettre un budget quotidien et on va pas mettre un budget global puisque notre campagne peut tourner à l'infini. Et je vais pas quand même laisser 15 $ parce que j'ai pas assez d'argent. Mais vous pouvez mettre minimum 5 $. Si vous utilisez le héros, vous devez mettre héros. Cela dépend de vous. C'est vrai que bon, j'ai lancé des campagnes avec un budget de 3 $ qui ont eu des petits résultats, mais pour un début, commencer avec 5 € ou 5 $. Ce budget, on va essayer de l'augmenter. Mais depuis quand vous faites ça? Ok, la date de début, selon vous, vous utilisez la date que vous voulez que votre publicité commence. À l'heure, moi je mets à partir de 4 heures. Mes publicités commencent à tourner à partir de 4 heures. Date de fin, je ne vais pas mettre la date parce que si vous mettez la date de fin et que vos publicités commencent à tourner et que vos publicités ont déjà des résultats et que vous avez mis une date de fin, vous êtes mal barré puisque votre publicité elle va s'arrêter en fait. Et peut-être si vous essayez de reprendre ça, vous n'aurez peut-être pas la chance que ça marche. Augmentez votre budget pendant la période spécifique, non. Ok. Au niveau des lieux, ici c'est Cameroun, oui. Mais moi, je vais être un peu plus précis. Je vais essayer de cibler une ville. Donc, par exemple, si vous vendez
je sais pas, les mèches, je sais pas. N'allez pas cibler Cameroun, vous allez cibler en fait, la zone de chalandise à laquelle vous pouvez livrer en fait. Donc, je vais prendre Yaoundé. Vous pouvez également cibler un quartier si vous voulez. On va, on va montrer un exemple. Si je prends une ville Yaoundé, si je prends Yaoundé, oui, je vais essayer de prendre un quartier de Yaoundé. Bon, genre, c'était mieux qu'on aille avec les villes, puisque si je prends Yaoundé et un quartier dans Yaoundé, bon, juste pour vous montrer, on peut prendre des villes, on peut prendre des pays, et on peut prendre des quartiers, vous pouvez même prendre des adresses. Par exemple, prenons un quartier. Bastos. Bastos. Dépendamment de votre pays, vous allez choisir votre quartier. Bastos. Non. Bastos. Yaoundé. Bastos, Yaoundé. Qu'est-ce que j'ai écrit? Bastos. Bastos. Ok. Ok, voilà, quartier Bastos, centre, région Cameroun. Bastos, Yaoundé. Donc, vous allez essayer de cibler pour être plus précis. Bastos 2, Yaoundé. Voilà. Donc, j'ai pris un cas. Maintenant, vous pouvez modifier la zone de chalandise. Est-ce que vous prenez Bastos, par exemple, à 80? Non, 80 km, c'est trop. Disons, à 10 km, vous pouvez livrer jusqu'à 10 km. Ok. Donc, ça veut dire que nous allons suivre Bastos et les environs de Bastos à 10 km, la zone de chalandise. Ok. Vous pouvez cibler plus de 10 quartiers. Tout cela dépend, ça dépend de vous en fait. Campagne Avantage Plus. Bon, récemment, il y a une nouvelle façon de lancer les publicités, la façon qu'on appelle le bot. Donc, ça veut dire que vous lancez des publicités sans choisir des intérêts, sans être trop précis. Ok, au niveau de l'âge, dépendamment du produit que vous vendez, par exemple, si vous vendez des babouches, ou, je sais pas, un produit est sélectionné en fonction de la catégorie d'âge. Par exemple, moi, dans le cas de ce produit, je vais vendre un e-book et j'estime que ceux qui ont besoin de cet e-book ont minimum 22 ans. Donc, je prends 22 ans. L'âge, vous pouvez mettre français ou anglais tel que moi, je laisse comme ça puisque en fonction du langage de votre texte publicitaire, Facebook connaîtra déjà la cible. En fait, si vous mettez le texte en anglais, il saura à qui les montrer. Si vous mettez le texte en français, il saura à qui les montrer. Parce qu'il y a des gens qui ont paramétré le téléphone en anglais, pourtant ils sont des francophones. Et ainsi de suite. Donc je peux laisser comme ça. Bon, si vous voulez vous mettez de langue, cela dépend de vous. Si c'est français, si vous voulez mettre français, vous allez mettre français. Vous allez mettre français. Et quand vous mettez français, choisissez pas français, choisissez tout. En fait. Ok. On va essayer de mettre les centres d'intérêt. Pour cela, on va revenir aux options d'audience. En fait, la différence ici, c'est quoi? L'audience avantage, c'est une audience où vous ne mettez pas les centres d'intérêt. Et l'audience originale, c'est une audience où vous avez la possibilité d'ajouter des centres d'intérêt. Centres d'intérêt, comportement, tout ce que vous voulez.
Donc vous voyez quand je clique sur audience d'origine, l'interface change un peu. Vous pouvez choisir entre 25 ans et tout ça. Et je veux, je veux sélectionner. OK. Pas de test AB. Pas de test AB. Nous élargissons votre audience. Non, c'est pas ce que je veux. Détail de l'audience. Je veux cibler. OK. Au niveau du genre, vous pouvez choisir dépendamment de votre produit. Par exemple, mon produit, c'est un e-book. Donc, je prends tout parce que les hommes et les femmes peuvent avoir besoin de ça. OK. Il y a un truc que je regarde que je ne trouve pas. Les centres d'intérêt. Attendez un instant. OK. Mais qu'est-ce qui se passe avec Meta? Ça fait plus d'un mois que je n'ai pas lancé de publicité sur Facebook. Et l'interface a complètement changé. Non, 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 non. OK. Ici, on va utiliser l'audience Advantage Plus. Et dans une prochaine vidéo, je vais essayer de revoir parce que là, OK, au niveau de l'âge, on s'était dit, selon mon produit, 22 ans. Au niveau de la langue, moi, je touche rien. Au niveau de la langue, je ne touche rien. Au niveau du genre également, je ne touche rien. OK, une fois que c'est fait, le placement advantage, ça veut dire vous pouvez choisir en fait là où Facebook va placer votre publicité, que ce soit dans le fil d'actualité, les stories, dans les vidéos. Là, je vous conseille de mettre placement avantage puis donc Facebook va placer vos publicités aux endroits les plus susceptibles de toucher vos clients en fait. Et ne vous fiez pas à ça. Conversion zéro, ne vous fiez pas du tout à ça. Parce que cela ne garantit en rien en fait que vous aurez des résultats. Des fois, vous allez voir conversion 10, 15, je ne sais pas. Mais cela ne vous garantit pas de résultats. Et un autre détail que j'oublie, que j'allais oublier, c'est au niveau de l'audience en fait. Essayez de cibler des audiences, essayez d'être large en fait. Parce que plus l'audience est restreinte, plus vous allez dépenser, plus votre CPM sera énorme en fait. Donc, et pour savoir cela, si votre audience est restreinte, euh, ici là sera rouge. Et si votre audience est trop large, vous allez remarquer que ici là il y aura une couleur jaune en fait. Donc, c'est mieux de toujours trouver le juste milieu, le juste milieu. Donc, ne ciblez pas trop grand ni trop petit. Ok. Et on va choisir placement Advantage Plus.
Et je n'ai pas oublié pour des différents intérêts. J'ai dit, ça fait un mois, je n'ai pas lancé de publicité sur Facebook et aujourd'hui, je n'arrive plus à trouver comment cibler les centres d'intérêt. C'est très compliqué. Attendez un instant. Mais qu'est-ce que Facebook fabrique là? Non, ça, ce sont mes audiences ce sont mes audiences personnalisées que j'ai créées. Là, moi, je suis en train de chercher comment, mon Dieu, comment cibler les intérêts en fait. Et je suis totalement perdu. Mais comment je peux me perdre dans le business manager? Comment je peux me perdre? Il se peut que ces gars ont retiré cette option en fait. Parce que moi, je comprends plus rien. Ok, on va cibler en Advantage Plus. On va cibler en Advantage Plus. Bon, je n'ai aucune audience à exclure. Tous mes audiences sont intactes. Ok. Et vous allez mettre placement Advantage Plus. Et vous allez cliquer sur suivant. Vous allez cliquer sur suivant. Ok. Là, vous voyez, comme je vous disais, voilà, ensemble de publicités et campagne, ensemble de publicité et publicité. Actuellement, nous sommes dans publicité. Et je vais nommer ma publicité, ça sera pub ebook. Pub ebook. Ok. Co-publicité. Là, vous ne cochez rien, ça ne sert à rien. Et c'est un détail un peu bizarre. Je ne vous conseille pas. Ok. Ma page est déjà sélectionnée. Ma page est déjà sélectionnée. Oui, créer une publicité. Importer manuellement, oui. Image ou vidéo, oui, je prends image ou vidéo. Publicité multi-annonceur, vous décochez. Au niveau de contenu publicitaire, vous allez choisir en fait vos contenus publicitaires. Et normalement, moi, j'ai déjà des images que j'ai déjà téléchargées ici, là, que j'utilise généralement. Mais je vais vous montrer. Je suppose que tout le monde connaît Canva. Vous pouvez utiliser Canva pour faire vos créatifs. Je vais vous montrer quelques exemples de créatifs que j'ai eu à faire avec Canva. Pas besoin d'être un expert en Photoshop. Canva, ça suffit largement. Donc voilà quelques créatifs que j'ai réalisés avec Canva. Comme je vous dis, j'ai un problème de connexion et c'est très bizarre, ça n'arrive pas à charger. Donc voici un exemple de créatif que j'ai fait avec Canva. Ok, cela pourra faire l'objectif d'une prochaine vidéo. Là, ici, là, on est là pour lancer des campagnes. Donc vous pouvez voir mes créas. C'est pas mal du tout. Du tout. Ok. Donc là, ce sont quelques créas que j'ai eu à utiliser. Mais la connexion est très chiante. Ok, ça c'est une créa que j'ai utilisé récemment. Bon, là je suis en train de vous dévoiler mes business en fait. Ok, nous allons prendre celle-ci là. Une créa que j'ai créée récemment pour une publicité. Ok, tout est carré. Vous voyez le format. Si vous voyez, vous pouvez adapter et recadrer tout ça. Moi, j'ai pas besoin de ça. Vous allez valider. Et en passant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je serai là pour vous répondre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et au niveau du texte publicitaire, on ne va pas trop se casser la tête. On va aller voir ChatGPT. Bon.
et je vais vous montrer comment générer un texte publicitaire. Même comme ce n'est pas l'objet de la vidéo, je peux faire copier-coller sur un texte publicitaire que j'ai déjà fait et venir coller. En fait, c'est qui est ma connexion en train de déranger. C'est que comment vous allez utiliser ChatGPT en fait. Selon votre business, vous allez demander à ChatGPT en fait, je suis tel, je vends tel produit à telle cible si vous connaissez déjà votre avatar client. Et j'aimerais que tu me pitches un texte publicitaire avec la méthode AIDA. C'est quoi encore? Attraction, quoi? Intérêt, désir et quoi? Ok. Essayons d'écrire un truc. Salut. C'est un truc à la va-vite. Je m'appelle blablabla. Ok. C'est juste pour vous montrer en fait. Vous allez dire comment vous appelez, quel produit vous vendez. Si vous connaissez votre avatar client, je cible telle personne et j'ai besoin d'un texte publicitaire pour pouvoir atteindre ma cible. Il y a un texte que j'ai généré avec Gemini, je peux aller copier ça rapidement. Parce que là, ok, supposons, j'ai même pas trop besoin. Là, c'était juste pour vous montrer un truc. Je reviens dans mon texte principal, j'écris mon accroche. Spécial promo. Mettez pas trop de caractères, ça va ressembler à un spam. Ni trop d'emojis. Spécial promo. Un texte simple, booster. Non, je vais écrire en minuscule. Booster votre carrière de designer graphique. Des designers grâce à cette formation là, franchement, j'ai la flemme. Boostez votre carrière de designer grâce à ce pack de formation en graphic design avec Canva disponible à vie. Là, mon texte est à pitcher et à la fin, vous allez mettre pied de texte, vous allez mettre, je sais pas, commander. Cliquez sur le bouton, je sais pas, pour commander. Là, c'est juste, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas préparé mon texte publicitaire pour vous montrer. Ah, putain. Ok, considérons que vous avez fait votre texte publicitaire. Tout est ok, la totale, vous collez et vous allez passer en fait, au titre. Le titre, c'est en fait la partie d'ici, ce qui va s'afficher ici, là. Je vais mettre, par exemple, un truc qui va les inciter, en fait. Je vais mettre peut-être offre disponible pour 24 heures. Ça, c'est pour en fait les pousser à passer rapidement à l'action. Vous allez voir, c'est écrit offre disponible pour 24 heures. La description, généralement, si vous êtes e-commerçant et que vous vendez sur une boutique Shopify, vous pouvez mettre plus 10 clients satisfaits, plus 100 clients satisfaits. Je vais mettre plus 10 clients
satisfait. Plus 10 clients satisfaits. Plus 10 clients satisfaits. Plus 10 clients satisfaits. Ok, ok, on est top. Bon, au niveau du call to action, vu que nous sommes en train de lancer une campagne qui est rédigée sur WhatsApp, on va laisser envoyer un message sur WhatsApp. Si c'était sur site web, sur une boutique Shopify comme bon, j'ai fait d'habitude, je devais cliquer sur soit commander, puisque ici on fait ici c'est du e-commerce en Afrique. Vous allez mettre commander. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas acheter directement sur le site. En fait, ils vont passer une commande et vous allez recevoir les commandes pour traiter. Mais si vous avez tous vos paramètres de paiement configurés en fait en ligne, vous pouvez mettre acheter directement. Donc, nous, on va caler avec ça et tout est bon. Regardons s'il y a encore quelques trucs à modifier. Ok. Votre message, votre message, le message qui va s'écrire quand les gens vont vous contacter en fait sur WhatsApp. Voilà. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Bonjour, j'ai vu votre publicité et tout ça. Ça dépend. En fait, voilà ce qui va s'écrire dans votre WhatsApp quand les gens vont cliquer sur votre publicité en fait. Bonjour, plus en savoir plus à ce sujet. Vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier. Vous pouvez mettre bonjour. J'ai besoin du livre en fait. Tout dépend de vous en fait. Donc là, moi je suis bon comme ça. Je suis bon. Suivi d'événements, bah ici on n'a pas besoin d'un pixel puisque nous sommes sur Facebook et on peut quand même activer événements hors ligne. C'est vrai que j'avais créé un pixel, mais en fait les événements hors ligne, Facebook utilisera l'ensemble d'événements hors ligne suivants pour suivre l'importation des données. C'est quand même important. Et si c'était une campagne qui rédigeait sur un site, une boutique, on devait prendre événements sur le site. Ok, une fois que tout est bon, la totale, je crois que j'ai une erreur ici en fait. Erreur. J'ai une erreur sur ma publicité. Ok, essayons de publier. Putain. Ce n'est même pas possible de publier. Ok, on va essayer d'actualiser pour essayer de voir ce qui se passe. Essayons d'actualiser. Ok. Et là, je pense que c'est bon. Donc, l'erreur a été repérée. Mais par contre, cet ensemble de publicités, c'est pas moi qui ai ajouté ça en fait. Je comprends pas ce qui se trame. Bon, c'est simple. Tout ce que je fais, c'est que je désactive ça. Je reviens dans ma publicité. Ok. Patientons un moment, le temps que ça charge. Et que nous puissions publier en fait. Puisque là, je ne peux pas publier parce que ça n'a pas encore chargé. C'est un problème de connexion. Nom de Dieu.
Ok, là, je pense que mon réseau est vraiment en train de déconner. Et puis, la vérification n'est pas terminée en fait. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir. En fait, vous, quand vous avez fini de tout configurer, vous allez cliquer sur publier et votre publicité va être publiée. En fait, Meta va prendre la peine de vérifier en fait si votre publicité respecte les conditions de confidentialité, si vous avez tout respecté en fait. Et si vous avez respecté, votre publicité sera publiée. Si vous n'avez pas respecté, votre publicité va être rejetée en fait. Ok, je vais cliquer sur sortir. Même comme je n'ai pas publié, ma publicité sera en fait sous forme de brouillon. Et voilà la campagne que nous avons lancée. Ils ont écrit campagne active en fait. Vous savez dire qu'est-ce qui se passe? En fait, le réseau il est en train de déconner en fait. On me dit que la campagne est déjà active. Donc, dès que vous avez suivi les étapes que je vous ai montré, normalement tout se passera bien. Nous sommes à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à lâcher un gros commentaire sous cette vidéo. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Clique ici pour pouvoir accéder à une nouvelle vidéo. Ciao.